Et salut à tous, c'est France d'ici. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo puisque j'en ai jamais fait de ce style. Je compte vous présenter en images toutes les nouveautés Star Wars de l'année 2018. J'ai trouvé intéressant de faire cette vidéo car à mon avis il est important pour nous, collectionneurs et fans de Star Wars, de savoir ce qui nous attend comme belle chose cette année. Je vous présenterai tout d'abord les nouveautés du côté de chez Black Series des films de la première trilogie, de l'épisode 8, mais aussi du prochain spin-off Solo A Star Wars Story. Ensuite, nous passerons aux figurines et vaisseaux basiques de chez Hasbro, puis nous finirons avec le tant attendu retour de la gamme The Vintage Collection. Je suis extrêmement content et excité à l'idée de savoir que cette gamme, qui avait été stoppée il y a quelques années, revienne. C'était, je le rappelle, une gamme produite par Kenner de belles figurines très détaillées, accessoirisées et articulées avec au moins 12 points d'articulation, qui avait laissé place aux figurines basiques de chez Hasbro avec 5 points d'articulation malheureusement. Tous les produits que nous allons aborder ont été présentés au New York Toy Fair 2018 il y a un jour. Vous pourrez éventuellement faire pause si vous souhaitez pour mieux analyser les images que je vais vous montrer. Commençons donc par les nouvelles figurines Black Series de la première trilogie et de Star Wars Les Derniers Jedi. Nous avons ici un pack de 3 droïdes présents dans l'épisode 4 Un Nouvel Espoir qui se sont retrouvés sur Tatooine essayant d'être vendus par les Jawa à la famille de Luke Skywalker. Nous avons tout d'abord le droïde R5-D4 qui a l'air bien détaillé, vraiment joli. J'aime beaucoup ces droïdes. Ensuite nous avons R2-D2 bien sali par la crasse, la poussière et le sable de cette planète, qui est donc une nouvelle version. Et ce droïde dont je ne connais pas le nom, désolé, qui lui aussi est assez sali par la crasse. Nous avons ensuite la figurine tant attendue du Grand Moff Tarkin, qui a l'air assez belle, bien détaillée et plutôt ressemblante. Elle est accompagnée d'un droïde inquisiteur de torture qui lui aussi a l'air plutôt bien détaillé avec un support pour pouvoir faire l'effet du vol. Le visage du Grand Moff Tarkin est vraiment assez ressemblant, je trouve. Passons à l'Empire contre-attaque maintenant avec la figurine de la princesse Leia version haute. Elle a 3 accessoires et le visage a l'air vraiment assez ressemblant par rapport au précédent. Restons dans l'Empire contre-attaque avec la figurine de Zuckuss, qui est donc un chasseur de primes, je le rappelle. Nous pouvons voir que son habit est d'une autre matière que du plastique. Elle a l'air vraiment très jolie. Le chasseur de primes Catlom, maintenant aussi présent dans l'Empire contre-attaque, il avait déjà été annoncé comme figurine, mais nous avons pu le retrouver dans les vitrines du New York Toy Fair. Comme vous pouvez voir ici, ça a l'air d'être une très belle figurine avec des aspects vieillis. Ensuite Dengar, qui lui aussi est un chasseur de primes de l'Empire contre-attaque, qui avait déjà été annoncé, mais lui aussi, qui a déjà été présenté dans les vitrines du New York Toy Fair. Ça a l'air d'être aussi une figurine très détaillée et belle. Passons maintenant à l'épisode 6, le retour du Jedi, avec un garde gamoréen du palais de Jabba. Il a 3 accessoires, il faut savoir que sa gueule s'ouvre, et vous pouvez voir qu'il y a une autre matière que du tissu, des sortes de poils pour son costume. Ensuite, Lando Calrissian, en garde de Jabba, qui sera accompagné donc d'une vibro-hache et d'un casque. Vous pouvez voir que cette figurine est assez ressemblante et bien reproduite, très détaillée aussi au niveau du costume. Ensuite, pour l'épisode 8, nous commençons avec 2 porgs, qui sont assez sympas je trouve, qui pourront accompagner nos autres figurines. Ensuite, nous avons une seconde figurine des Derniers Jedi qui avait dû être certainement assez demandée, qui n'est autre que la vice-amiral Holdo. Vous pouvez voir que son costume est en tissu, et le visage est plutôt ressemblant, et elle sera accompagnée d'un blaster apparemment. Passons maintenant à l'univers étendu de Star Wars The Clone Wars, avec la magnifique figurine du commandant Wolf. Vous pouvez voir que c'est une figurine qui rappelle beaucoup ce personnage, très ressemblante, une armure vraiment magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette figurine, mais je suis extrêmement content qu'il la produise. Elle ira très bien avec la figurine du Capitaine Rex. S'il continue à faire des commandants, ça serait génial. Pour les figurines maintenant du spin-off sur Han Solo. Nous avons un nouveau personnage que l'on peut apercevoir dans le spin-off. Je ne connais pas encore son nom. Désolé, mais en tout cas elle a l'air vraiment bien faite, bien détaillée. Si vous voyez à quoi ressemble l'acteur, vous pouvez voir que son visage est quand même assez ressemblant.
Ensuite, nous avons un nouveau Stormtrooper de l'Empire qui est vraiment très sali et qui a une cape noire en tissu. Ce personnage m'intéresse beaucoup. Il me tarde vraiment de le voir dans le film pour voir quel est son rôle. Ensuite, nous avons bien sûr la figurine indispensable de Han Solo, qui est tirée du coup du spin-off. Elle a l'air vraiment très jolie, bien détaillée, avec un visage qui a l'air vraiment assez ressemblant au nouvel acteur. Il me tarde beaucoup que toutes ces nouvelles figurines sortent. Ensuite, nous avons un nouveau Lando Calrissian, avec une apparence assez flashy, avec son t-shirt jaune. Lui aussi a l'air très bien détaillé, et son visage a l'air vraiment ressemblant avec ceux de ma mère. Ensuite, les nouveaux troopers, les range troopers donc, qui ont une apparence assez badass, avec un costume qui rappelle ceux des Snow Troopers de la première trilogie, et un casque qui rappelle ceux des pilotes d'Overtank ou alors des Shore Troopers que nous pouvons voir dans Rogue One. Cette figurine a l'air vraiment très bien détaillée. Ensuite, un nouveau personnage principal que l'on peut apercevoir aussi dans la bande-annonce, qui est Qi'ra. Le costume a l'air bien détaillé. C'est un costume qui rappelle vraiment les habits simples lui-même par contre. Toujours dans la gamme Black Series, les statuettes qu'ils produisent. Nous en avons ici une nouvelle de Kylo Ren dans sa première scène du réveil de la Force sur Jakku. Cette statuette a l'air vraiment magnifique. Superbe reproduction de la scène. Et dans la catégorie des casques de chez Black Series à l'échelle 1/1, que je rappelle que nous pouvons porter, nous avons enfin le casque de Dark Vador qui était vraiment très attendu et très demandé, je suppose, vu qu'ils ne l'avaient pas encore fait. Ils ont déjà fait celui d'un Stormtrooper, de Poe Dameron, de Kylo Ren, et enfin un casque qui est quand même assez important et principal. Il a l'air vraiment bien, les verres qui, je l'espère, sont teintés. Il a l'air vraiment magnifique et j'espère qu'il sera en 3 parties comme dans le film. Ensuite, dans la catégorie Force FX, nous aurons une superbe arme qui coûtera certainement très cher. Des armes qu'utilisent les Stormtroopers de patrouille. Elle a l'air illuminée aussi. Pour les figurines et vaisseaux basiques de chez Hasbro, commençons par le nouveau Faucon Millennium, qu'il y aura donc dans le spin-off sur Han Solo, qui sera accompagné par sa figurine. Il a l'air d'avoir pas mal d'options et d'illumination aussi. Ce vaisseau a l'air vraiment très joli. Il est différent bien sûr de l'original comme vous pouvez le voir. Il me tarde beaucoup de le voir dans le film. Passons au pack de 2 figurines de 10 cm maintenant, avec Lando Calrissian et un garde de Kessel. Vous pouvez voir que ces figurines sont vraiment bien détaillées et assez jolies, avec un canon comme accessoire principal, vous pouvez voir. Second pack de 2 figurines avec Han Solo et Chewbacca, qui avaient l'air d'être prisonniers étant donné qu'ils sont très sales, et avec une chaîne accrochée au-dessus du pied. Il y a aussi un gros canon comme accessoire principal, vous pouvez voir. Ensuite, le Force Link reviendra pour le film Han Solo accompagné de sa figurine. Il faudra bien sûr l'acheter pour faire parler ces nouvelles figurines, bêtes et vaisseaux. On ne pourra bien sûr pas utiliser le précédent malheureusement. Cette figurine, je ne sais pas si ce sera une exclusivité de ce pack ou si elle sera aussi vendue individuellement. Nous avons la figurine de Chewbacca qui est assez jolie et bien faite. Ensuite, nous avons Qi'ra qui elle aussi est bien faite. Il y a des progrès niveau habit. L'indispensable Range Trooper. Et ensuite, un très beau Stormtrooper qu'on a pu voir tout à l'heure. Ce personnage m'intrigue beaucoup. Il me tarde beaucoup de voir son rôle dans le film. Il a l'air d'avoir un fusil sniper. Toujours aussi sale. Ensuite, un pack de 2 figurines de Hoth avec Luke Skywalker et un Wampa qui a l'air d'être articulé. Il me tarde beaucoup de pouvoir me le procurer car je n'ai pas encore de Wampa et il a l'air d'être assez bien.
Ensuite, deuxième pack de 2 figurines. Excusez-moi pour la qualité d'image, mais je n'ai pas pu avoir mieux. Donc nous aurons Finn en tenue du premier ordre et la capitaine Phasma version épisode 8 en position de tenir sa nouvelle arme qui est sa lance. Pour les figurines individuelles maintenant, nous pouvons voir un Flametrooper et enfin une figurine individuelle de Snoke qui n'était pas encore sortie malheureusement. Palpatine sortira lui aussi individuellement car il est sorti dans un pack de 3 figurines donc qui comprenait donc Palpatine, Luke Skywalker en Jedi et un garde royal. Il y aura aussi une nouvelle figurine de Luke. Ensuite, Maz, enfin une figurine individuelle de Maz, et non pas dans un pack, mais cette fois-ci pas avec un coffre où se trouvait le sabre laser de Luke, mais avec un jetpack et un blaster, comme nous pouvons brièvement la voir dans l'épisode 8. Ensuite, toujours avec l'épisode 8, un pack de 4 figurines, dont Rey en tenue Jedi, Rose, un Snowtrooper apparemment gradé vu ses peintures, et un ingénieur du premier ordre. Ce pack a l'air vraiment sympa, ce sont de jolies figurines, même si je pense que pas mal de gens ont déjà Rey. Mais bon, nous pouvons voir Rose comme elle fait sa dernière scène. Ensuite, un pilote de la Résistance, excusez-moi encore pour la qualité d'image, mais je n'ai pas pu avoir mieux. Je rappelle que ce n'est pas Asti, c'est un autre pilote de la même espèce. Je pense que le casque est amovible, il a l'air en tout cas. Et une nouvelle figurine de K2SO qui n'a rien de bien nouveau à part un blaster. Nous avons fini pour les figurines basiques de 10 cm et pour les intéressés de Nerf ou d'armes Star Wars, vous pouvez voir que Nerf Rival sort un magnifique blaster de Stormtrooper du premier ordre. Il a l'air vraiment très bien détaillé, fidèle au film, et il a l'air vraiment magnifique. Il me tarde de pouvoir le voir hors de son packaging. Il y aura aussi pour la sortie du spin-off de Han Solo, le DL44 de Han Solo. Nerf n'a toujours pas mis la bonne couleur sur ses blasters. Ils ont toujours l'habitude de mettre des couleurs extravagantes qui n'apparaissent bien sûr jamais dans le film. Ça serait bien qu'ils fassent un Nerf dans la bonne couleur d'origine. Passons enfin aux figurines de la gamme Star Wars Vintage Collection qui reviendra comme je vous l'ai dit pour 2018. Nous commencerons avec des figurines de 10 cm mais aussi Kenner a annoncé 2 magnifiques véhicules. Commençons par les figurines du spin-off de Han Solo avec Han Solo lui-même qui je rappelle sera articulé et sera plus détaillé que la figurine basique de Hasbro. Elle a l'air vraiment très jolie. À peu près la même que Black Series, mais en modèle plus réduit. Ensuite, un Range Trooper, bien sûr, qui lui a l'air d'être tout en plastique et non pas la fourrure au niveau du col. Encore ce Stormtrooper qui cette fois-ci est plus propre que les 2 autres versions, malheureusement. Il n'est pas assez sali à mon goût. Ensuite, Luke Skywalker, version Maître Jedi pour l'épisode 7 et l'épisode 8. Black Series l'avait déjà faite en exclusivité Walmart. Et ensuite Rey en tenue de la Résistance ou voyage sur l'île car elle a son poncho qu'elle porte aussi durant l'épisode 8. Black Series a déjà fait cette figurine en 15 cm, je rappelle. Et ensuite, enfin une figurine du suprême leader Snoke que nous pourrons nous approprier en figurine basique et en figurine Vintage Collection. Elle a l'air vraiment très belle. C'est toujours la même chose, c'est comme le modèle Black Series mais en modèle réduit. Et enfin, la figurine du Dr Aphra, qui je le rappelle est un personnage tiré des comics, qui a été choisi par les fans. Elle a l'air vraiment magnifique. Il me tarde beaucoup sa sortie car je suis les comics dont son histoire est dedans. Je vous les conseille d'ailleurs de les lire. Ce sont de très bonnes histoires et la figurine rappelle vraiment bien ce personnage. Ensuite, vous pouvez voir d'autres figurines qui sortiront dans cette gamme, comme un soldat rebelle sur Hoth, un Death Trooper, un Stormtrooper du premier ordre, Kylo Ren, Rey version Jakku et Cassian Andor. À l'arrière, vous pouvez voir les blisters habituels de Kenner, toujours aussi beaux, ils n'ont pas changé.
Ça nous rappelle vraiment la nostalgie de l'époque où on pouvait encore se procurer des figurines de cette gamme. Ici nous pouvons voir les blisters de Snoke et de Jyn Erso, car la figurine de Jyn Erso sortira aussi. C'est vraiment bien qu'il n'ait pas beaucoup changé les blisters, ils sont toujours aussi beaux. Et ensuite passons à un de nos deux véhicules qui n'est autre que le Overtank qui avait déjà été annoncé. Il est donc présent dans Rogue One. On avait pu le voir qu'en prototype entièrement gris, c'est-à-dire et pas encore monté. Et maintenant il est totalement fini, peint et tout ça, et nous retrouvons les boîtes habituelles de Kenner pour les vaisseaux et véhicules, qui sont toujours aussi belles, je trouve. Le voici, il est vraiment très bien détaillé, très bien peint. Nous pouvons ouvrir l'avant comme vous pouvez voir pour accéder au centre de pilotage. Il y a aussi des caisses contenant des cristaux Kyber que nous pouvons ouvrir apparemment, comme vous pourrez voir en bas à gauche. Je ne sais pas si le pilote sera fourni avec, je ne pense pas, parce que Kenner n'a pas l'habitude de faire ça, mais elle sera sûrement vendue à part. Elle a l'air elle aussi assez bien détaillée. Ça a l'air d'être un super véhicule, il me tarde énormément qu'il sorte. Vous pouvez voir là plus le cockpit on va dire, et les caisses ouvertes, avec des cristaux Kyber qui seront renfermés dans ces sortes d'obus. On pourra les retirer car si vous regardez bien la photo, vous pouvez voir qu'il y en a un qui est sorti encore. Et ensuite un plan sur la figurine pour que vous puissiez la voir de plus près. Elle existe déjà en figurine basique de chez Hasbro. Elle était sortie dans un pack de 4 figurines avec Saw Gerrera, un autre personnage et Jyn Erso. Et ensuite le deuxième véhicule est la barge à voile de Jabba. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce véhicule sorte, mais je suis extrêmement content car j'adore ce personnage et son environnement on va dire. Je rappelle que c'est en proportion avec les figurines de 10 cm. C'est encore un prototype comme vous pouvez voir vu qu'elle n'est pas encore peinte et je pense qu'elle sera beaucoup plus magnifique peinte déjà qu'elle l'est déjà et très détaillée. Vous pouvez voir nous découvrons aussi des pièces que l'on n'a pas l'occasion de voir pendant le film. À l'avant, au-dessus de la barge, vous pouvez voir d'autres détails et une figurine du Boba Fett qui ne sera pas fournie, bien sûr. C'est une figurine qu'ils ont mise là pour montrer qu'on pourra les mettre. Les voiles ont l'air d'être en tissu. Vous pouvez voir l'avant un peu de la barge, elle a l'air vraiment très grande. Ici, un Jabba sur son trône. Nous pourrons mettre des courtisans autour, vous pouvez voir, il y a la place. Ici une nouvelle pièce avec des accessoires en présentation, comme une hache de garde gamorien et d'autres petites choses que l'on ne peut pas encore bien distinguer malheureusement. Il me tarde vraiment de pouvoir avoir de nouvelles images que vous pourrez voir plus de détails de ces pièces. Et une sorte de cuisine juste à côté, car nous pouvons voir de la nourriture suspendue que l'on peut retrouver aussi dans l'épisode 1, la menace fantôme, quand Jar Jar Binks essaye d'en voler un. Ça a l'air d'être les mêmes choses. Ça a l'air vraiment aussi d'être une cuisine, vu la forme. On en apprendra plus quand tout sera peint. Ici, il y a l'air d'avoir une cellule derrière, juste à côté, l'entrée du poste de pilotage. Énormément de détails, vraiment très joli. C'est vraiment habituel chez Kenner. Ils ont toujours fait beaucoup d'efforts pour la présentation de leurs produits. Là, on peut voir un peu plus l'entrée, poste de pilotage et les détails qu'il y a autour. Beaucoup de détails de mécanique, de petites choses pas importantes, mais qui font l'objet vraiment réaliste. Et ici, le cockpit lui-même, où nous pouvons voir 2 sièges et 2 manettes pour le commander. Il sera donc caché si vous mettez la pièce qui seront amovibles heureusement. Énormément de détails aussi au niveau du cockpit. Ici nous pouvons voir un petit rancor. Si vous savez pourquoi dites-le moi, mais moi je ne sais absolument pas ce qu'il fait là, encore moins en minuscule. Je ne vois pas du tout pourquoi ils ont mis ça. Nous pouvons voir un tableau que l'on retrouve dans la barge de Jabba
avec une reproduction de la matière très bien faite. On dirait vraiment une sorte d'argile et de bois, avec une tête de garde gamoréen juste au-dessus. Et une figurine de Jabba qui sera fournie avec, je l'espère en tout cas. Nous pourrons voir une chaîne pour pouvoir attacher Leia en esclave. Pas mal de détails aussi au niveau du trône, de ses petits accessoires et tout ça, très réaliste. La figurine est vraiment, elle aussi, très bien faite, avec de très bonnes teintes. Il me tarde d'en savoir plus. Ensuite, à l'arrière, au-dessus, qui est plus élevé que le reste, nous pourrons disposer des gardes et des courtisans, comme vous pouvez voir ici, Barada. Énormément de détails sur ce véhicule. Il a l'air vraiment grand et stupéfiant. Ici, vous pouvez voir un peu plus le canon qu'utilise Luke pour détruire la barge et s'enfuir avec Leia, je le rappelle. Celui-ci a été peint par contre. Vous pouvez voir les supports aussi pour l'étoile. Voilà, j'ai fini ma présentation de tous les nouveaux produits. Vous avez déjà dû comprendre qu'il faudra faire de la place chez vous et économiser pour pouvoir accueillir toutes ces belles figurines et véhicules. Vous avez dû constater que Black Series ont fait beaucoup de progrès au niveau visage qui deviennent de plus en plus ressemblants. Il me tarde énormément que les produits Vintage Collection sortent et surtout les deux véhicules qui sont absolument magnifiques et ultra détaillés, ce qui est habituel chez Kenner. Si vous avez des questions ou envie de réagir, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à l'adresse présente en fin de vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous voulez suivre mes prochaines présentations de figurines, n'hésitez pas à vous abonner. Encore merci, à la prochaine et ciao ciao.